Un mondial plein de surprises, un mondial avec un peu d'émotion. Finale, Argentine-la France. Zami, on a parlé. Bienvenue dans la 5e sortie émission On a parlé sport. Aujourd'hui, nous allons parler sur deux demi-finales qui étaient opposées Argentine face à Croatie et la France face au Maroc. Nous allons inviter avec nous qui pourra parler sur le déroulement de matchs et il pourra faire une petite analyse sur la finale. Mais avant toute bagarre, nous allons prendre un coup de pause, nous allons tourner tout de suite. Nous retournons après pause là. Merci pour fidélité à l'émission. Je rappelle l'émission produite par Gensil Company et sponsor nous c'est BK Clothing et Photographic Studio. Nous là avec invité à bonsoir Valdosson. Bonsoir Fao. C'est un plaisir pour On a pas sport gagnon sur plateau aujourd'hui. N'a qui te présente? Bon, moi c'est Louis Valdosson. C'est un honneur et un plaisir à la fois pour me capable sur plateau On a pas sport ensemble avec aujourd'hui. Bon, c'est un plaisir pour moi tout pour me gagner sur plateau. Valdosson et me toujours poser tout invité qui vient sur le plateau à question ça. Dans deux demi-finales, qui match était plus marqué? Bon, l'image qui était plus marquée, c'est dans France Maroc là, côté où gagne capitaine Yohan et Romain Saïs de 206 là, parce que nous connaissons très bien son guerrier et c'est un défenseur qui tape jouer sous blessure en fait, qui jouait et quart de finale face à Portugal comme ça et qui était prêt pour jouer face à la France tout comme ça, mais au bout de 5-10 minutes, il n'est pas capable encore et ça a malheureusement une influence sur ce score match là. On va parler de ça plus, les nouvelles dans la France-Maroc. Argentine bat 3-0, bat Croatie qui était malmené le Brésil dans le quart de finale. Qui sont passés de match là? Bon, match ça c'est bon, on a fait discussion et avec 2-3 ans même et match ça c'était à prévoir, c'était un match qui était vraiment très tactique et tout, psychologiquement et que Argentin était très bien entré là-dedans. L'Europe dit comme si c'était très bien entré. Est-ce que ces formations qui étaient 4-4-2 face à Croatie, pas oublier Scaloni pas de formation ça, moi était comme pas 4 défenseurs. Est-ce que c'est ça qui était moral équipe là? Et c'est peur ou pas de peur Croatie qui fait des jeux comme ça? Bon, déjà Scaloni lui-même, bon, faut dire qu'il y a un Scaloni avant mondial et un Scaloni qui vient grandir dans mondial là, donc un Scaloni pendant mondial. Avant mondial, nous connaissons Scaloni lui-même, il jouait en 4-3-3, il a joué en équipe qui est plus petite que l'Argentine sur le papier. Et il joue en 4-4-2 face à un adversaire qui a posé le problème. Et face à la Croatie, nous venons que il vient jouer dans un système de 4-4-2. Mais ça qui très bien joué parce que Croatie lui-même qui vient dans 4-3-3 et dans animation offensive qui est vraiment à l'aise sur les ailes. Donc là jouer avec un double rideau de 4, ça va nous permettre sur l'élan ou capable de gommer face à Croatie. Ok. Dans le match là, Alvarez écrase le match là. Comment penser lui-même avec la Otao comme si est-ce que choix Alvarez a été bon par rapport avec la Otao? Bon, choix Alvarez là, est bon par rapport avec la Otao, mais le gagner deux attaquants ça c'est physionomie match qui pourrait dire qui est pour mettre parce que l'Otao lui-même c'est un attaquant qui campait, c'est-à-dire qui pas vraiment fait un pile mouvement dans l'axe là, tandis que Alvarez lui-même nous connaît, il est capable de jouer dans l'axe, il est capable de porter soutien sur le côté gauche, donc c'est un monde qui a décoché tout le temps, qui a fait des appels de balles dans tous les sens sous fond attaque équipe argentine. OK, on a mi-temps face à 4 mi-temps Argentine de gain et puis 3 nous connaît quoi c'était joué. Grand moun yo m'te ka di nan Croatie, comment te voyez par rapport avec jeunes ça Argentine gain? Bon, et nous connaît dès l'entame du match Croatie et les montrer c'est lui qui gagne assise technique là et ça qui c'est une force équipe croate là parce que là gagné et Modric ou gagné Brozovic ou gagné Kovacic, des fois ou gagné Barisic qui vient porter soutien banek ça donc qui vient faire et qualité technique là et
Croatie gen mi-temps terrain ça pour capable dominer. Mais Scaloni tout ouais dans plan il vient contrecarrer, il connaît le pas faire et bataille technique là. Il vient d'abord avec un 4-4-2 qui confère une supériorité numérique dans mi-temps terrain parce que c'est 3 vs 4 et ensuite il joue avec deux pôles et Enzo Fernandez yo chaque excentré et puis en dedans ou gain Alexis McAllister avec Leandro Paredes. Donc et lui-même il était venu contrecarrer et trio ça dans mi-temps terrain. Pour vous pensez Scaloni avec comme s'il jouait. Est-ce qu'elle prend un match Tite comme référence pour te battre Croatie? Est-ce que pour vous-même, est-ce que vous pensez ça? Bon, pas vraiment, parce que l'Argentine, c'est une équipe d'abord qui identifie faiblesse et il joue sur ça. Donc, il connaît c'est ça que faiblesse il empêche de prendre la faiblesse pendant que lui-même, il empêche d'appliquer point fort. Parce que l'Argentine lui-même, le plus souvent, elle vient dans le match, ce n'est pas faire un bagage, mais il vient empêcher de faire ce qu'il vient faire pour ensuite lui-même il capable de surprendre nous. Et nous, dans le match croatien, il quitte Croatie, penser que le cas fait ça l'a faire, il empêche Croatie de faire ça l'a faire, et lui-même, il prend Croatie dans le dos et pour contre-attaque. Ok. Bon, Argentine vient en finale, on va se taler, on va le mettre face à la France. Nous allons dans le match France-Maroc, que tout le monde tape dans le Maroc. Maroc prend 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match même? Bon, déjà, dans le match, il faut dire que la France et Didier Deschamps a fait ça en pile. C'est toujours des faux 4-2-3-1. Si nous prenons en 2018, il vient avec un 4-2-3-1 qui était gagné. C'est un faux 4-2-3-1 qui par moment qui ressemblait avec un 4-3-3 parce que là, il y a un double pivot dans le milieu de terrain qui c'est Kanté avec Paul Pogba et puis ensuite il y a Matuidi dans fausse position d'ailier gauche. C'est ça qui fait nous capables de parler de faux 4-2-3-1. Donc en 2022 encore, Didier Deschamps vient avec un autre faux 4-2-3-1 parce que ou capable prendre un double pivot qui gagne Rabiot avec Tchouaméni. Malheureusement Rabiot pas dans match, c'est Youssouf Fofana qui était remplacé. Mais ou vient jeune yon Antoine Griezmann qui est censé yon 10 qui n'a bon l'aile. Oui et qui est censé jouer dans position de 10 des deux attaquants. Le la France qui ballon mais le la France pas un ballon, il est carrément replié comme dans un 4-3-3 et bon côté milieu tant qu'on milieu relais. OK. Et jusqu'à présent, est-ce que Fofana t'a remplacé Rabiot correctement? Bon, nous capable dire Rabiot a manqué la force dans le match puisque à l'offensif que le contre Bayern. Oui, à l'offensif que le contre Bayern et puis bataille dans mi-temps terrain parce que Rabiot lui-même son combattant lié et vient jeune un moment dans match à côté et c'est après et commencement deuxième période là côté la France est complètement ballottée par le Maroc, c'est seulement goal le Maroc qui ont pas de fait mais et dans phase ça on dit que Rabiot lui-même était capable de mettre plus de sable dans le moteur marocain pour être capable d'empêcher ça arriver fait mais quand même et la France rive gagner chapeau avec Fofana. Mbappé, Dembélé, comment tu vois dans le match là? Bon, Dembélé c'est la fin mondiale jusqu'à présent mais et problème ni gagne les que derrière c'est Jules Koundé qui a joué nous connaît qui strict qui pas monter qui pas vraiment apporter à l'offensif pour l'équipe là vient faire que Dembélé ont petit gens souffrir parce que devant il manquait repère parce que Dembélé il remet entrer dans axe là mais des fois tout ou a joué Dembélé qui prend la net et login un latéral qui a joué sous même couloir avant qui est très offensif ça qui vient permettre tout les lui-même li fait overlapping ou bien dédoublement genre il en français ou même ou capable entrer dans l'axe et ça lui-même li capable et créer une égalité numérique parce que latéral contre latéral, ailier contre ailier ou bien ailier contre latéral et latéral contre ailier donc ça vient créer une situation de 1 contre 1 mais ça qui vient différent pour Dembélé lui-même qui souvent pris non 1 contre 2 parce que il pas gain support là et Mbappé lui-même et c'est ça qui c'est une aubaine pour la France puisque Logan Lucas Hernandez qui blessé dans le premier match et que quand même pour remplacer le Théo Hernandez jusqu'à présent qui a fait un bon mondial et qui quand même marqué face à l'équipe et Maroc dans la demi-finale. Donc Mbappé lui-même il gagne liberté ça que et Théo Hernandez lui-même lui offre que le capable d'entrer dans l'axe Jean Vlé
qui est différent que Dembélé lui-même qui est souvent en infériorité numérique sous l'aile par là. Okay. Deschamps, les 1-0, Deschamps font changement, il retire Giroud, il monte Thuram et il fait Mbappé entrer dans l'axe. Est-ce que vous pensez que le changement ça c'est le même qui te porte goal là? Quand même que c'est Miali qui bat goal là. OK, mais les Mbappé vient en axe et puis Thuram et à l'aile qui sont pensés et Deschamps te gagne tête pour te faire dans match. Est-ce que c'est positif ba Mbappé sur l'aile là ou bien te vient saccager l'aile là avec Thuram? Bon, moi c'est changement ça, il vient montrer et maturité tactique yon moun tan ko Didier Deschamps puisque plan équipe marocaine c'est quand même c'est comme face à l'Angleterre, c'est mettre Mbappé dans valise pour empêcher de créer danger sur côté gauche parce que tout le monde connaît qui est Kylian Mbappé. Mais l'arrivée dans le match, on commence à entrer dans la 60e minute. Soit chercher non mais Kylian Mbappé ou pour occasion parce que il est souvent et dans le marquage individuel. Et Giroud, il va dans un grand soir. Depuis face à l'Angleterre, Giroud pas très performant. Certes, il marque goal Salvatore face à l'Angleterre, mais c'est Giroud sous 2 matchs dans le côté, il pas vraiment très performant. Donc, il descend Giroud dans un premier temps et il monte Marcus Thuram, il voit Mbappé dans l'axe et puis il mettait Marcus Thuram sur le côté gauche. Donc là, latéral vient dans certaines incertitudes parce que Mbappé dans l'axe qui donc les plus près goal là et Marcus Thuram c'est pas même profil avec Mbappé, c'est pas même bagage technique là, donc quand même au ralenti gens et inquiet sous l'aile là. Inquiet sous l'aile là parce que son qui montait avec toute fougue, toute énergie, donc il est capable de porter et 109 devant qui vient créer un pile mouvement parce que si Roland lui-même est capable de faire parce que Marcus Thuram il a joué dans l'axe tout même Jean Mbappé, donc si Mbappé a entré et Thuram a sorti, si Thuram a sorti et Mbappé lui-même l'a entré, donc si Roland lui-même est capable de faire et Deschamps vient entrer avec Randal Kolo Muani, nous ça vient faire bien parce que Kolo Muani vient rester sous côté droite là et si n'a regarder goal là Mbappé qui joue boule là dans position presque axiale, li vient jeune Hakimi qui vient dans dol. Il fait coup de ceinture, il retire Hakimi, donc là il vient légèrement excentré sur le côté gauche, donc Tirolan lui-même il vient ça c'est fait parce que attaquant lui-même il entre dans l'axe et Mbappé qui va le faire un coup dans boîte là pour le déjouer vigilance défenseur et puis le délivrer et passe ça pour Kolo Muani. Est-ce que c'est pas cité? Bon, on est capable de dire comme ça, okay. Même si nous connaissons intentionnellement il pas de ça, mais l'avenir on passe pour Randal Kolo Muani qui plantait 2-0 qui marquait après quelques secondes il est entré dans le match. Okay. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe marocaine qui tape joué tout le mondial là avec 4 défenseurs et puis l'arrivée devant la France, il joue à 5. Est-ce que c'est peur ou bien le changement ça c'est quand même face avec difficulté et ça Island. Est-ce que vous pensez ça Island oui parce que Walid Regragui qui vient jouer avec quand même Naïf Aguerd lui-même tout c'est une 4 défenseurs qui vient pas à 100% et puis vient jouer Romain Saïs qui est presque à juste son pied, donc il essayer jouer à 5 défenseurs là pour le capable et Kembe un certain équilibre et face à l'équipe la France parce que offensivement la France même gagne en ligne tout qui des fois le 4 des fois le 5 tout les ou gagne ballon, donc et je pense que c'était l'étape chercher sur terrain mais le que et Saïs vient blessé il vient obligé de repasser dans 4-1-4-1. Moi j'étais comparé dans le match là côté équipe marocaine a joué sous bord et Ziyech, OK, qui gagne Hakimi et puis qui te gagne Azedine là-dedans. Moi boss ça été utilisé en pile. Jusqu'à présent m'a demandé est-ce que bon boss a gagne Mbappé là-dedans tout. Est-ce que c'est un bon choix pour vous? C'est bon. Leur équipe je pense c'est sous force pour jouer. Donc et je pense il était un bon choix parce que l'envin garder l'autre bois dans le match, l'autre bois c'est presque un flop. C'est presque un flop. Parce que. On parle de Bouffal? Oui, ou bien Bouffal avec Noussaï Mazraoui, parce que Mazraoui pas vraiment dans le coup. Sofiane Bouffal qui prend un carton bien bonheur qui vient fragiliser. Et ça le beauté techniquement face à la France, c'est pas le cas. Qui vient faire descendre et dès l'entame de la seconde période, il remplace le par Atiala et Atiala lui-même qui pas apporter grand chose tout.
Donc c'est bon qui gagne Hakim Ziyech là avec Azedine Ounahi qui était plus utilisé. Je pense que c'est lui qui a plus satisfaction tout côté marocain. Mais moi, est-ce que comme deux goals si je ne me trompe, il me sorti sur l'aile là. Sur l'aile ça. Et deux goals français donc c'est bon préférentiel Maroc. Qui tout bon préférentiel la France. On a match à un seul bord. Match à un seul bord. Oui, quand même. On mettait France face à l'Argentine. Tout le monde a une belle finale. Bon, moi-même, quand ça me dit qu'à Maroc, mais je préfère France parce que face à l'Argentine, moi, j'ai une belle finale. Qui sont pensés de finale là? Je vais commencer dans la France là. Est-ce qu'on pensait Deschamps qui est-ce qu'on le mettre? Ou pas Mécano, Konaté ou bien Varane? Dans trois personnes, qui est-ce qu'on c'est l'habitude ici? Bon, cela revient à la discussion de Didier Deschamps. Et Deschamps a un problème de riche là. Parce que ou gain Varane, ou gain Konaté, ou gain Upamecano. Donc c'est trois bons arrière centraux. Et Koundé tout qui a joué sous bord droite là, c'est un arrière central de métier que lié. Donc la France qui est vraiment plein là, je pensais que en fait moi personnellement je aimé et Konaté ou Upamecano parce que je sens monsieur ça a une connexion entre eux et ils comprennent l'autre parfaitement qui est différent de Varane qui vient dans le mondial qui pas trop à 100% parce que il pas trop gain rythme, il pas trop gain match dans Jamni qui vient qui pas faire mauvaise prestation mais moi préféré et Konaté ou Upamecano. Fofana et Tchouaméni face à Enzo Fernandez, McAllister et Paredes, qui sont pensés de 2021 ça Griezmann tout mettre Griezmann dans la France. Bon et 2021 ça la France gagne le dessus parce que et même soit prendre en termes de nom aussi c'était Griezmann qui passait de présentation dans le football mondial là qui connaît ça les coupes du monde là très bien. 2014 était là, 2018 était là. Adrien Rabiot qui était décliné invitation en 2018 là, mais qui quand même là en 2022 et qui a prouvé que qualité en là en tant que Français et qui a joué dans un plus gros club dans le monde là qui c'est Juventus de Turin et qui gagne des appels de un pilote gros cadre en Europe. Bon peut-être Tchouaméni nous capable dire c'est première coupe du monde li son Timoun mais quand même qui déjà gagne en place de titulaire dans plus grand club dans le monde qui c'est Real Madrid c'est déjà quelque chose parce que et pour raison ça la France même il gagne le dessus sur l'Argentine quand même ou gagne Enzo qui sont révélations qui arraché place li puisque il pas commencé mondial en tant que titulaire et il va l'entrer dans le jeu contre le Mexique et c'est à partir de là il va le placer dans l'équipe argentine. Rodrigo de Paul donc tout le monde connaît c'est un combattant, lui-même il va le charbon, la mettre derrière la terre et puis Paredes son combattant mais ça qui pas suffit pour égaler la France en termes de milieu de terrain. OK. Argentine qui sont pensés Scaloni va le faire parce que libre rien pour la France devant Mbappé, Griezmann, Giroud et Dembélé. Comment vous pensez pour le camper? Est-ce que vous pensez le camper à 4 ou bien à 5? Bon, Scaloni c'est un entraîneur qui aborde chaque match en genre. Dans Noël, Scaloni pas gagne 11 prédéfinis. C'est à chaque match, c'est en fonction de l'adversaire là où il concocté un 11 initial. Donc face à la France et on va gagner une ligne qui arrive à 4 parce que vous gagnez Dembélé, vous gagnez Mbappé, vous gagnez Giroud, vous gagnez Griezmann qui est capable de glisser, faire quatrième attaquant et si latéral, si Théo Hernandez a monté, ça va faire une ligne offensive à 5. Donc mais nominalement, on partit sur 3 attaquants avec un soutien qui c'est Griezmann. Donc je pense que 4 défenseurs là li juste
Parce que un système à 4, il pas poser problème. Molina, Romeo, Otamendi, et puis Acuna. Et puis Acuna, oui, c'est ça. Bon, quand même. Et puis, dans le milieu terrain, on va jouer avec Depaul, Paredes, Enzo, et puis McAllister. Puis devant, Alvarez, Messi. Bon, 4-4-2. oui, les cas avec Paredes, comme ça tout, Paredes va commencer parce que Paredes présent très peu dans le mondial et c'est juste, il était présent face à Arabie Saoudite. Depuis là, ça, il n'a pas joué, c'est McAllister, c'est Depaul, c'est Enzo qui jouait. Et vient arriver face à la Croatie, il rejoint une place dans la plan, mais ça qui pas garanti une place pour final là, parce que Scaloni lui-même est capable de jouer avec, il est capable d'essayer de jouer avec Di Maria, ça qui va venir non. Est-ce que vous pensez que Di Maria est en repreneur? Je pense que Di Maria en forme, mais que Scaloni est anti-gens dans ce moment-là, il est capable de passer de Di Maria et à l'entame des matchs. Parce que Di Maria lui-même, les a bien pour l'entrer dans le match, ça va dépendre de physionomie match. Ou bientôt, comme c'est face à la France pour aller jouer, qui pique grand passel, il est capable de tout commencer avec Di Maria. Même parce que physiquement, parce que Di Maria lui-même est en forme et si vous songez entrer de jeu face avec Pays-Bas, nous ouais côté comment Argentine devient mettre pied sous pour Pays-Bas, il vient entrer dans le match. Donc ça qui prouve que Di Maria non forme, mais il va pas de minutes il joué tout. Il va jouer une minute, mais quand même ça le dépoté à nous te well. Je pense que Scaloni lui-même s'il pas jouer avec Di Maria à l'entame du match, c'est prudent de jouer et s'il joue avec Di Maria, ça a prouvé que il trouve une finale, il va quitter une minute de répit avec Didier Deschamps. Une question, finale là jouer dans le stade. Vous avez c'est homme non. Argentine jouer plus fort match Lio dans le stade. Est-ce que vous pensez que c'est un tout pour Argentine pour finale là? Bon, c'est un atelier, mais il est très léger. Okay. Il est très léger et dans ce sens, je dis ça sont à tout parce que vous jouez quart de finale là et vous jouez demi-finale là. Il joué deux matchs dans la phase de groupe là tout qui là ça fait 4. Et puis la cinquième dans la finale là. Dans finale. Donc ça équipe là, il commencer contre terrain parce que ça est important tout. Leur contre terrain, leur habitué jouer sous lui et tout ça. Donc moi c'est ça sont à tout mais qui très léger parce que c'est façon équipe qui expérimentée pour jouer donc c'est pas ça qui va le bal un avantage vrai sur finale. Mbappé face Messi. Qui est-ce que c'est le meilleur joueur? Bon, à ce stade est-ce que c'est mon champion qui est meilleur joueur? Bon, déjà yo bay meilleur joueur avant finale. Yo bay meilleur joueur là avant finale. Mais à ce stade de la compétition, yo sous même stade là, 5 goals 3 passes. Si nous comptons action côté Randal Colomwani fait goal là, ça fait yo tous les deux sur 5 goals 3 passes mais la différence c'est que Mbappé il est entouré de Dembélé, de Giroud, de Griezmann et de Varane, de Koundé, tout ça mais à la différence de Messi, c'est Alvarez, c'est Depaul. Ça qui fait Messi travaillant vient paraître plus grand. Parce que c'est lui qui donne les passes, et c'est lui qui marque, c'est ça. Pourquoi c'est Argentine qui a 10 bouts de pied et puis Messi. Plus Messi? Oui. Non, est-ce que vous pensez que ça pourra jouer sur mon meilleur joueur? Parce que moi, plus fort goal Argentine est passé sur Messi. Oui, Argentine marque 12 goals dans la compétition et Messi directement impliqué sur 8. Okay. Donc ça a quand même une place dans l'attribution. Meilleur joueur de compétition. Est-ce qu'à présent même qu'il y a Argentine champion, qu'il n'est pas champion, vous pensez que c'est Messi? Ça fait même une bagarre avec 2014 là? Bon, c'est ça. Comme c'est Messi? Comme c'est Messi. Même j'ai c'est Cristiano, tu as dit comme c'est Cristiano. Comme c'est Cristiano. Bon, quand même. Qui sont pensé, m'a posé la question ça, si Argentine est champion, comment vous pensez que le football l'a venir? Je ne sais pas oublier, Messi, celle qui bagarre lui manqué, c'est mondial. Sans penser qu'à vous après mondial ça. Donc déjà c'est une perception qui pourrait changer en Argentine parce que Messi était toujours
moun qui plus fort dans Argentine nan. Mais différence qui te gagné, Messi te mettre à jouer dans Barcelone parce que ou te ka toujours dit tout le monde a joué, yo te au service de Messi, mais en Argentine, Messi était plus fort certes dans le collectif là, mais pas de gagner et joueur Potko et aussi dévoué à Messi comme ça, Messi Potko leader vraiment dans l'équipe d'Argentine là. Ça a commencé à changer à partir de Copa América 2019 là, parce que c'est à partir de Copa América 2019 là, l'équipe ça lui-même vient battre le que éliminé dans demi-finale face à l'équipe Brésil là. Ensuite, Copa América 2021, Argentine qui champion comme ça, côté Messi lui-même qui était super décisif, qui marquait quand même 4 goals et qui délivrait 5 passes décisives. Et nous avons un Messi qui a fait des sacrifices parce que habituellement, nous connaissons son Messi qui a travaillé le ballon en pied, après ça, et l'équipe l'a défendu lui-même, c'est marché, mais qu'on a aujourd'hui un Messi qui a fait coup, un Messi qui a couru, qui fait pressing, même s'il ne pas fait tout le temps, mais qui fait de temps en temps, un Messi qui l'a gagné, fait le. Donc, vous venez un Messi qui leader et mettez sur ça, et quantité énorme de statistiques les gagnent dans le mondial là, mettez Messi et non place contesté. Donc, et là, côté où vient jeune et Maradona qui décédé, qui était comme un symbole en Argentine, et Messi pas de jamais arrivé dans le niveau Maradona. Je pense que le mondial ça l'a fait, son mondial qui est maradonesque. Donc Messi a obligé et Chita et sous même table avec Maradona et dans le football comme si me dit dans football. OK. Dans football mondial là, oui, dans football mondial là lui-même donc c'est Messi que qu'on a pris les deux côtes là. Donc je pense que ça lui-même il pourrait confirmer ça et que Messi qui pourrait quand même un tout petit peu au-dessus de éternel rival Cristiano Ronaldo et je pense que et après 10 15 20 ans et est capable de parler de Messi comme top 2 meilleurs joueurs sud-américains avec Pelé et je pense qu'il est capable vous pensez avec trois coupes du monde, une coupe du monde mettre ensemble? Oui, il y a mettre ensemble parce que certes Pelé gagne 3 coupes du monde, Messi gagne coupe du monde mais en club Pelé gagne tout ça dans match que Messi pas gagné. Donc Messi lui-même étincelant en club, ça que Pelé lui-même lui pas gagné puisque plus fort carrière Pelé c'est dans Santos City passé et après il est dans New York Cosmos. Donc Messi lui-même dans le football mondial là parce que l'a obligé top 3. Donc on monte qu'on grand pile réserve pour dire Messi top 5 meilleurs joueurs football en jambe mais Kounia ou capable mettre le top 3, top 2. On quitte Messi, là pour Mbappé. Deuxième mondial l'une de l'autre. Qui impact ça fait et ce mondial là comme si sur football même en général. Bon, actuellement c'est la frontière qui est pelée quand même. Oui, actuellement 24 ans. Okay. C'est déjà un phénomène où gagne 2 participations dans la Coupe du monde et déjà sur 2 finales et ensuite c'est gens décisif à chaque fois dans la Coupe du monde, il montre que même si il y a un collectif avec mais si on a détaché un monde dans l'eau et c'est lui-même la pied et un peu le monde commence à parler de closeux qui mettent et trembler pour école parce que déjà 24 ans Mbappé il est 28 ans, il est 32 ans. Oui, il est sous moitié à lui-même, il est sous moitié 16 goals là, closeux fait comme meilleur buteur de tous les temps Coupe du monde là, Mbappé lui-même il est sous moitié déjà et si Mbappé il gagne 9 goals donc il y a cette réalisation de closure. Je pense que Mbappé s'il était comme ça, s'il baille 2 autres coupes du monde comme ça ou bien 3 puisque il apprend ça et puis dans 2 ça à 28 ans à 32 ans il apprend encore et puis dépasser 16 là il pas pour encore non. Pelé pas pour encore, non, sorry pour Pelé. Et nous quand même allongé le nombre de participations à 5 parce que si nous regardons ça qu'a fait Kounia dans le mondial sorti gagne Messi sur 5e participation, Cristiano Ronaldo 5e participation, Guillermo Ochoa 5e participation et Luka Modric tout 5e participation donc et son chiffre qui commence courant 5e participation il commence courant pour joueur donc si Mbappé et sous 5 participations dans le mondial donc c'est sûr que
et l'a créé en place en l'air. Équipe ça jeune tout, équipe l'a joué avec là. Oui, équipe la France là. Donc Chouameni, moi c'est moun ça très jeune. Moun ça très jeune. Donc après mondial ça capable de jouer des cadres qui allaient tant que Giroud, tant que Griezmann, tant que Yoris, mais après ça peut-être Varane capable de jouer encore, mais après ça, il y a Upamecano, il y a les frères Hernandez qui sont capables de jouer toujours, il y a Rabiot qui est capable de jouer toujours, Chouameni, Kamavinga. Donc la France qui est très bon en 2022, 2026 qui n'est pas peur encore. Okay. Et Mbappé, Kounia, Messi champion, Pelé, la petite Pelé, Mbappé champion, la petite Pelé. Mbappé c'est ça. Oui, même si c'est pas. Donc on est pour troisième étoile, oui. Oui, c'est deux nations qui enquêtent de troisième étoile. Mais faut dire tout, et Mbappé a Pelé, mais à un niveau moindre que Messi, parce que Messi c'est déjà salié. Donc Mbappé a commencé à penser à elle, mais c'est lui-même, s'il prend la Coupe du Monde, c'est directement le attaquer Pelé lui-même. Moi, c'est Pelé lui-même, il était tout le monde avec lui. Oui, Pelé était une génération d'artistes avec et Brésil 1970, c'est un très gros Brésil. Après ça, Brésil 58, c'est quand même un très bon Brésil. 62. Il est blessé, bon. C'est toujours belle. Oui, Brésil toujours bien belle. Et il y a un mondial ça côté que et Brésil a plusieurs monde qui ont 4 goals dans et meilleur buteur donc ça qui montre et richesse effective brésilien qu'on gagne les champion mondial. OK. Pendant nous font parler de Brésil, est-ce tout le monde a dit Vinicius pas jouer avec Neymar. Est-ce que vous voyez ça ou même? Non, au contraire moi ils entendent très bien avec l'autre. Moi et Vinicius et Neymar c'est on petit classe complémentaire dans le sens que Neymar qui gagne une facilité dans le jouet là et qui est meilleur que Vinicius là qui ont une vision d'ensemble qui est meilleure donc les Vinicius lui-même là donc c'est dernier touche folie que Vinicius lui-même et là mais c'est comme si Neymar lui-même lui vient cerveau et puis Vinicius il vient pied qui sont OK bon ça va dans émission non mais poser quand même ça pense qui sont pensé qu'il voit Brésil là. Bon, parce que le Brésil met tête les deux dans la compétition. Ça fait 2 minutes qui disent c'est comme ça, moi. Le okay. Brésil met tête les deux dans la compétition parce que dans le match, à l'entame du match, le Brésil était supérieur. Mais Croatie vini commencer et faire Brésil ouais réalité en l'autre gens que ça l'était. En fait, réalité que Croatie fait Brésil ouais c'est pas ça vrai. Et ça qui vient compliquer la tâche pour le Brésil, c'est quand même Tite qui pas non grand soir, qui pas fait et bon choix okay. qui vient compliquer la tâche pour le Brésil et que et relâchement tout parce que malgré tout ça n'a parlé là, Neymar vient offrir qualification avec le Brésil et quand même dans 5 dernières minutes, le Brésil vient et concéder un goal. Et puis qui a éliminé notre tir au but, ça c'est quand même un relâchement qui fait ça et notre tir au but encore et Brésil lui-même était capable de gagner chance parce que tireur qui rate quand même c'est des gens qui sont réputés pour sang froid. On va parler de Casemiro, on va parler de Rodrigo, c'est des gens Marquinhos, c'est des gens qui sont réputés pour jouer grand rendez-vous. Pour nerf d'acier qui répond dans un moment ça et qui malheureusement et c'est ça qui passe. Je pense que c'est bon dernière question sur ça. Neymar pas shooté pénal bon parce que tu as 35e pénal là. Est-ce que c'est son défaut lié la Khali parce que Cristiano contre le premier pénal, Messi prend est-ce que ça pense de 5e pénalité il t'a pas shooté. Bon et histoire et dans tir au but on toujours dit 1-3-5. C'est eux qui est important pour tirer. Même pas c'est une question de feeling. Parce que premier penalty est tout aussi important que 5e penalty. Ça doit arriver, gens équipe en face soit comporter là ou pas arriver dans 5 tir au but. Mais 5e tir au but est tout aussi important que premier. Même pas c'est une question de feeling et c'est une question de qui gens ou séance là. Mais c'est lui-même
il est toujours allé en premier. Oui. Ça n'a pas toujours marché. En 2016, mais c'était vraiment ballon complètement. Mais l'autre fois, il a réussi le chapeau pour lui. Cristiano, il a tiré en premier, mais Cristiano a tiré en 5e tour. Si on prend la finale Ligue des Champions en 2016 là, face à Atlético, deuxième finale, là, Cristiano tire en 5e. Si on prend face avec Chili dans la Coupe des Confédérations 2017, là, Cristiano a tiré en 5e, mais malheureusement, bravo, tu as et stopper 3 tirs au but qui fait que ça n'a pas été chuté. Là, Neymar lui-même, c'est habitude dans les Jeux Olympiques 2016. Il était tiré en 5e, ça a marché. Donc ça n'a pas marché fois ça. Bon, je pense que pas gain pour tirer sur Neymar. Chaque monde prend et place pour tirer à un genre. Ça va dépendre de feeling joueur. Entre Emi Martinez avec Hugo Lloris, qu'est-ce que tu as regardé d'après vous-même? Lloris sont meilleurs gardiens que Dibou Martinez. Mais Dibou Martinez, dans tir au but ou bien sur penalty, psychologiquement, des fois, il réussit à entrer dans tête du joueur. Il est affecté psychologiquement qui fait les bons et spécialement très bon dans tir au but. Dans le jeu, ça Martinez fait lui-même, il est souvent porté un équilibre dans les airs pour l'équipe argentine parce que l'autre prend défenseur, c'est seulement Cristiano Romero qui est tir auteur. Après ça, vous gagnez Otamendi, ou gagnez Lisandro Martinez. C'est 2 bouts de coude. L'on équipe a balancé ballon en l'air sur l'Argentine. Ou souvent ouais et Emiliano Martinez sorti pour le prendre boule. Il fait ça en pile. Et moi c'est pas gain statistique là, mais c'est en moyenne Emi sorti 3 ou 4 fois dans match vinn kembe boule. Qui est différent de Lloris lui-même qui pas un top gardien mais qui est meilleur que Martinez dans ce sens que des fois il délivre de très belles parades et par rapport avec Martinez qui depuis boule cadre il fait coin et qui est difficile pour lui. Bon, nous allons faire 11 ans et 11 n'a fait 11 pour seulement demi-finale. Kounia, nous allons parler sur 11 types là, on a fait avec toute demi-finale. OK? OK. Moi, nous prendre pour formation 4-4-2 ou bien 4-3-3. Qui sont pensés même? Bon, et formation c'est un 4-3-3, mais qui est décapotable. Qui est décapotable? Oui. Ouais, quand même. On est allé dans le camp et on prend Lloris ou bien Martinez. Lloris, c'est Lloris. Même tu prends peut-être Martinez, ou c'est Martinez pas trop bien il t'a fait. Martinez pas trop, son seul c'est cadré quoi s'y fait. Okay. Martinez pas trop inquiété, mais par contre Lloris lui-même est plus à contribution et par rapport avec une équipe marocaine qui t'a cherché égalisation. C'est jusqu'à présent Lloris top, oui. Lloris top, oui. Lloris qui est égal à lui-même, surtout que lui-même qui a écrit l'histoire dans la Coupe du Monde là, puisque il est venu joueur qui gagne plus apparition pour sélection française là. Ok, nous on allait dans latéral et moi c'est nous prend Lucas Hernandez avec Koundé. Lucas pas là. Théo Hernandez avec et Jules Koundé, c'est ça. Donc depuis Argentine nous va pas eux? Non parce que dans demi-finale c'est Tagliafico qui jouait. Donc il était un bel match. Il était un bel match mais c'est pas Acuna. Donc Acuna c'est un match fort, il y a Kembe 2 Acuna, c'est peut-être quart de finale là. Donc la Tagliafico venu, il jouait match là mais quand même qui pas qu'à rivaliser à Théo puisque Théo est buteur lui-même. Bon, nous apprenons pour ça seulement. Oui, Théo. Et l'autre bois, Jules Koundé qui était impérial, surtout défensivement parce que grand moment côté la France, Maroc vient monter sur la France, c'est que Koundé vient faire sauvetage sur la ligne, surtout que l'étape défend sur et Bouffal dans un premier temps qui pas de bon, il vient monter à Tiala qui pas trop bon, après ça on vient joindre Ez Abde
vient mettre du feu. Donc, Koundé qui fait une belle performance. Qui pas une grosse performance, mais c'était quand même une belle performance dans la demi-finale. Kounia, nous allons aller dans Aya Centro. Belle bataille. Belle bataille. Nous avons Otamendi, nous avons Romero, nous avons Konaté, nous avons Varane. Mais je ne peux pas prendre quoi, c'est parce que Vajol perd 10 batailles face à Messi. L'ouvre pas tellement là tout. Pas top tour et puis pour Maroc, bon, c'est pas t'apprendre. Meilleur central Lyon était blessé, donc les sorties. Saïs, ok. Oui, Saïs. Donc on a été avec. Moi c'est Nicolas Otamendi. C'est son très bonne Coupe du Monde et monsieur en dépit de. Moi c'est pas prendre Romero parce que Romero pas joué plus fort match. Et jusqu'à présent Otamendi. Oui, Otamendi est toujours là. Et si un mariage à faire, c'est on l'autre monde avec Otamendi parce que lui-même il est déroulé. On apprend l'autre monde dans la France. Oui, l'autre monde. Konaté ou bien Varane. C'est plus Konaté. Et Konaté qui montre très solide. Et plus mature que Varane, vous pensez ça? Non, mais Varane jouer. C'est pas une question de maturité, non. Et physiquement, Varane qui pas à point. Qui pas à point. Quand même, moi, il joué normal jusqu'à présent. On apprend Konaté et puis Otamendi. Ok. Bon défense là c'est Hernandez. Oui. Konaté. Otamendi et puis Jules Koundé. On a dans le milieu de terrain, on a joué à 3. Oui, on a joué à 3. Est-ce qu'il y a une discussion là quand même dans le milieu de terrain? Bon, pas vraiment. On a retiré Fofana parce qu'il n'est pas à point. Bon, oui. Par rapport avec Tchouaméni. Bon, oui, et puis surtout performance Enzo. Et donc, moi, c'est que les Fofana pas là. Et moi, c'est si il y a un monde qui t'a de là, qui pas là, c'est peut-être Rabiot. Okay. Parce que Rabiot était absent dans le match, mais Modric, par contre, il était joué malgré le perdu. Modric qui joue. Je pense que pour Croatie, c'est Modric qui joue le match. Oui, Modric joue une bonne demi-finale, mais dommage qui n'a pas réussi face à l'Argentine. On apprend Enzo. Tchouaméni a campé devant le défense là. Okay. Et puis comme Léon, nous avons gagné Enzo Fernandez et puis Antoine Griezmann dans le Nouveau-Orléans. Griezmann nous va raconter Griezmann derrière, non? Non, Griezmann qui pas. Pendant la période de Griezmann, si on va le meilleur joueur mondial là, est-ce que ça va défaut face à Messi et bien Mbappé? Bon, peut-être que c'est discussion est capable de venir, c'est pas par rapport avec performance sinon, mais c'est par rapport avec le monde qui était en face. Parce que Griezmann meilleur joueur mondial là. C'est pas un crime, non, mais les en face, c'est les concurrents directs, c'est Messi et l'autre, c'est Mbappé, donc il y a une pile considération pour faire. Donc, je pense que l'influence Messi capable de parler pour lui dans le choix ça. Bon, jusqu'à présent, on a aller dans l'attaque là, qui sans doute Messi et puis Mbappé, et puis devant Julian Alvarez. Et Giroud, Giroud pas fait une bonne demi-finale. Il n'a pas fait une bonne demi-finale, surtout qu'il rate une grosse occasion. Parce qu'il y a quelques minutes, mais vers 16e minute, il y a un ballon profondeur pour Kylian Mbappé qui était jeune répond. Qui rate une grosse occasion, qui n'a pas marqué, qui est différent de Julian Alvarez. Il a fait penalty qui mène pour un goal sous lui. Il a marqué deuxième goal. Messi servi son plateau pour troisième goal. Donc, monsieur était énorme lui-même dans la demi-finale. Et surtout que c'est lui-même qui a fait une telle performance dans la première participation dans la Coupe du Monde. Vous pensez que le match était là, il était Messi, Alvarez pas mérité? Il n'y a pas de scandale. Si vous avez Messi, il n'y a pas de problème. Si vous avez Alvarez, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est Messi, influence Messi, personne ne va retirer. Donc Messi finit l'homme du match. Nous prenons Mbappé, Alvarez. Et puis Messi 4-3-3. Oui, même j'aime zone qui est décarotable. Par rapport à qui ça? Par rapport avec, premièrement, Oudi et nominalement à partir avec un 6 qui c'est Tchouaméni et puis deux relayeurs qui c'est Enzo et puis Griezmann. Et quand même, au capable de faire reculer Enzo pour jouer en double pivot
qui a Enzo, Tchouaméni et puis Griezmann en position de 10. On a venu 4-2, 3-1. 3-1. Ou bientôt, il est capable de quitter toi ça en mi-temps terrain, ou faire Messi un petit genre ou reculer peut-être pour le côté assise technique ou bien ça yo, le ça vient gagner Mbappé et puis Alvarez, le ça Mbappé tape un petit genre plus campé et puis Alvarez tape juste un second attaquant là où tape son 4-4-2 donc ouais. L'équipe là tout jeune il décapotable. Bah c'est son belle 11 oui. Oui, un bel 11. Quand même. Mais espérer yo ba nous dans la finale là. Bon et qu'est-ce que nous mettez là qui pas jouer finale? Qui va jouer? Tout le monde a joué. Tout le monde a joué finale. Donc si FIFA ba dit, nous va série. Nous va. OK, et nous penser nous va bon pause. Après pause là, nous avons joué que nous allons faire avant. OK? Est-ce que vous préparez pour jouer là? Bon, bah c'est n'a essayé. N'a essayé. OK, n'a pas un coup de pause, n'a tourner tard. Nous retournons après pause là. Merci pour fidélité à l'émission On en parle sport. Nous arrivons dans le dernier moment côté qui parle de jouet avec invité. Valdoson, est-ce que vous préparez vos jets là? Bon. Moi ces jets là je dis ma plade parce que faut qu'on gagne. Préparé. Vous préparez? Oui. Faut quand même moi expliquer. Je vais te la mettre comme on a pied. Et on va le bailler un jouet et puis OK, je prends par exemple Benzema, la finit par A et puis ou même moi bailler un jouet qui commence par A. Et puis moi-même, le non-joueur là, ma terminaison, m'a commencé avec. Et puis ainsi de suite. Moun qui veut dire, bah c'est OK. Moun qui gagne a bien un cadeau. OK. C'est bien qu'à un cadeau. Est-ce que vous voyez? Oui. OK. Et mais commencer? Oui. « 5 secondes, depuis que je finis non, on a 5 secondes pour réfléchir. Oui. Je vais commencer avec Benzema. Amrabat. Amrabat fini. Pate. Théo Hernandez. Zeki Chelik. Et Kramaric. Cengiz Under. Avec R. Non, Cengiz Under. Avec Konya. Il finit par R. Et Romelu. Ou par Mécano. Ousmane Dembélé. Emiliano Martinez. Zanetti. Ismail Assar. Et c'est R, oui. Bah, c'est Rivaldo. Otavio. Et Otavio, Dekadi, Owen. Nasri. I, c'est I. Il y a les Verdi. On est comme ça. I. 5 secondes là, c'est Verdi. Oui. Tout d'abord I. Issa Kabore. Issa Ah Diop. non, mais non, au cas où. Déjà, ça peut la jouer. Oh, Kabore en Ligue 1. Non, tout y est. Tout y est, mal. Ok, moi c'est Beka Aboué cadeau là pour vous. Merci en pile. Et c'était mon dernier mot qui s'est tapé. Bon, je suis très content pour me là avec vous, pour me partager le panel On en parle sport. Donc, nous avons une trentaine de minutes à parler bon boule et nous avons enjoy nous tout. Et nous espérons que le public là, lui-même tout, qui a regardé l'émission, a enjoy autant que nous. Bon, merci un peu et Valdoson. C'est un plaisir pour moi pour me rencontrer sur le plateau. Si je ne suis pas moi qui suis jeune, notre on voit pas bailler l'argent non. Bon c'est dimanche après tout. Oui, dimanche. Bon c'est on n'a pas pour un cadeau pour. Bon. Quand même. 2 cadeaux. 2 cadeaux. Bon c'est un plaisir pour moi pour me dégager sur le plateau.
Et c'est pour l'autre fois. Bon, à la prochaine. Bon, à la prochaine. Et merci avec Valdoson qui était là avec nous. Merci avec vous-même tout qui pourrait partager l'émission ça. Nous rappelons, l'émission ça on en parle sport, il est supporté par BK Clothing et Photographic Studio et il est produit par Gensley Company. Nous là, pour la suite finale là, dimanche 18 à 10h, la France face à l'Argentine. Je rappelons, émission 4e sortie qui était by la France face à l'Argentine. Invitez-nous qui est Schneider, te dit la France à 1-0, goal de Giroud. Maintenant, si ça fait bruit. À la prochaine.